Est-ce qu'il y a une autre question? Bah ouais, moi j'ai une question. Ah, Vas-y. Dragon, tu veux? Vas-y, bah Non, tu. vas-y, honneur aux dames, t'inquiète, je vais après toi. D'accord, merci, barakallahu fik. En fait, moi, c'est une question un peu générale. C'est que, tu vois, mon frère Redouane, Allah Azza wa Jal, donc il y a énormément de hadiths et enfin, qui concordent sur le fait que Allah Azza wa Jal éprouve ceux qu'il aime. Et en même temps, il y a des versets du Coran qui disent que le mal qui nous arrive, on peut se le faire qu'à soi-même. Et je trouve qu'il y a parfois dans la communauté musulmane des personnes qui sont extrêmement, comment dire, fatalistes. Ils se disent, bon, ben, en fait, il m'est arrivé quelque chose de mal, c'est une épreuve d'Allah. Et ils ne se remettent pas en question. Et je voulais du coup poser la question au shir, comment on arrive à déterminer quelque chose qui est une épreuve d'Allah Azzawajal et de quelque chose qui serait dû à nous-mêmes, ou soit au poids de nos péchés, ou soit à quelque chose qu'on aurait mal fait. Enfin, je ne sais pas si Ok. c'est ma question. Tu Non, vois ce que je veux dire? elle est bien claire. Pour, Elle parce est bien qu'en même claire. temps, ça permet aussi à l'être humain de se mettre sérieusement en question. Parce qu'on est beaucoup, tu sais, avec le mot mektoub, ou le mot c'est une épreuve, ou Allah ghalib. D'accord, mais il y a aussi des fois, il faut savoir nous-mêmes se remettre en question sur des sujets. Ouais, c'est vrai. Wallah, c'est une bonne question. Merci bien, cher Nano. شيخ عبد الرحمن، الأخت نانو الآن تسأل سؤال: في ديننا كلنا متيقنين أن الله تعالى هو من يقدر علينا كل شيء، وهو من يهدي من يشاء، يهدي من أحبب، وهو من يوجهنا في الصراط المستقيم. لكن هناك عناصر في الأمة الإسلامية يعيدون كل شيء إلى القدر ومشيئة الله. مثلا يفعلون أشياء بأيديهم يذنبون فيها ويقولون لا، أنا هذا ما قدره علي الله، وهذا مكتوبي، وهذه مشيئة الله. كيف نعرف؟ هذا سؤال الأخت نانو. كيف نفرق ما بين ما قدره الله علينا وما فعلناه بأيدينا؟ Cher Nano, Cheikh Abdelrahman, il est en train d'écrire. D'accord. Il te dit la première des choses: Jazakillahu khayran, c'est une bonne question. Alhamdoulilah, alors. C'est une question qu'on se pose des fois Ah souvent. ouais, Mais ouais. C'est pour ça que Cheikh Abdelrahman, il a insisté de passer au moins des questions, parce que tout le monde a des questions. On est des musulmans, ou c'est des choses que on a besoin de le savoir, hein. Ouais. Bon, il te dit déjà, Nano, que ces gens-là que tu as cités comme exemple, ils sont déjà comme une secte, et cette secte, elle a un nom. Ce nom, c'est Al-Qadariya. C'est des gens qui restent toujours endormis, et il te dit que moi, j'attends le mektoub et c'est tout. Tout ce que je fais, c'est mektoub. Moi, je suis pas responsable. Il s'appelle Al-Qadariya. Déjà, c'est la première des choses. نعم. أن كل ما يحدث بقدر الله، ولو أن الله لم يقدره لن يحدث، إذا لماذا نحدث؟ وقال bon, maintenant il te dit, Cheikh Abdelrahman, que c'est vrai, il n'y a pas de doute que tout est mektoub de Allah Ta'ala, notre vie totalement. ولو أن الله لم يقدره لم يحدث. Ou même s'il y a quelque chose qui ne se passe pas, ça veut dire que le Dieu, il sait tout. Et pour cela, il te dit que même la question de pourquoi on va être jugé, même cette question, elle est bonne, déjà. الفكرة ببساطة مريض مثلا يحتاج لعملية مصورة الله أنه سيشفى. Je vous demande pardon parce que Cheikh Barakallahu Fi, il écrit vite, mais il essaye d'expliquer. Je ne voulais pas lire directement les lignes jusqu'à qu'il termine sa réponse. Bon, déjà, Nano, le Cheikh Abdelrahman te cite un exemple. Quelqu'un qui est malade, une maladie, par exemple, on va dire un cancer. Et s'il va faire une opération pour enlever ce cancer, il sera guéri. Le Dieu, il va le guérir. S'il sera guéri, ça veut dire que le Dieu a décidé qu'il sera guéri. Mais il va attendre et voir si ce patient-là, il va faire l'opération ou non. Voilà, il te dit que là, le Dieu va juger que si tu as accepté
son mektoub que tu seras malade et tu fais une opération et tu vas faire cette opération, là, il va t'accepter, Allah Ta'ala, il va t'accepter, mais sinon, si tu veux pas de faire l'effort et d'aller jusqu'au l'hôpital et faire ton opération, ça sera le contraire. Là, tu vas dire que je vais rien faire, c'est mon mektoub. Là, tu seras puni parce que tu n'as rien fait comme effort. Ou même, il te dit que si tu vas pas faire l'opération, ça veut dire que tu contredis Allah Ta'ala. Est-ce que non, jusqu'à maintenant, j'ai bien expliqué? Oui, tu m'expliques qu'une personne qui a une maladie, qui est atteinte d'une maladie, si elle fait pas les efforts, forcément pour aller se faire soigner, bien évidemment la guérison elle est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, mais si elle fait pas les efforts pour aller se faire soigner, c'est que déjà elle va à l'encontre de ce que Allah, demande, c'est ça? Voilà, où il fait pas d'effort, ça veut dire qu'il attend rien que le mektoub de Allah et Allah Ta'ala ne veut pas ça. Il veut qu'un musulman qu'il s'active ou qu'il fait quelque chose pour se soigner et tout. Mmh, وعلى ouais. عدم السعي يوم القيامة بذنوب يجعلك من أهل النار حسنا. Voilà. Et il te dit que là, ce cas-là, cet exemple-là, il sera guéri. Il n'y a pas de problème parce que le Dieu, il a décidé qu'il sera guéri même s'il ne va pas à l'hôpital. Mais il te dit que dans le dernier jugement, le jour du dernier jugement, il sera puni avec, je ne sais pas comment dire, mais un adab kabir. Voilà, une grande punition. Ok, juste que maintenant, Cheikh Abdelrahman, il n'a pas complètement répondu à Nanon parce que je vais le parler maintenant en arabe. شيخ عبد الرحمن السؤال والإجابة كانت واضحة تماما لكن فقط لو سمحت لي في سؤال الأخت نانو كانت تقول أن كيف نفرق بين ما قدره الله علينا وما فعلناه نحن كذنوب بأيدينا هل ممكن رد على هذا المستوى là maintenant la sœur Nano j'ai demandé au Cheikh parce que ta deuxième question c'était comment choisir ou bien comment savoir ce qui vient Oui. de Allah et ce que vient de notre main. Voilà. Exactement, entre l'épreuve et la punition. Enfin, pas la punition, mais la punition qu'on se fait envers nous-mêmes. Des choses que nous-mêmes on se Voilà. fait parce que c'est vraiment dans le Coran, c'est il n'y a pas de mal que vous ne pourriez vous faire à vous-même, que vous n'avez décidé de vous faire à vous-même. Et ça, c'est important. Voilà. Moi, je pense que c'est vrai que les maladies, subhanallah, on n'a pas de moyens d'action dessus. Bah ça, de toute façon, comme tu l'as dit, je pense que tout dépend d'Allah Azza wa Jal, mais il y a des choses, bien sûr, on n'a aucun moyen d'action. Et puis il y a des choses, bah, en fait, c'est nous-mêmes, subhanallah, qui nous mettons dans des. Aider à des gens, ils vont se cacher, ils vont se dire, ah, mais ça, c'est une épreuve. Mais alors qu'il n'y a pas de remise en question, tu vois, de notre propre comportement, se dire peut-être que c'est notre comportement qui nous a amenés vers ça. Et des fois, Ouais. c'est dur à Là, déterminer, tu vois, la ligne. ouais. Et là, il te répond, subhanallah, tout ce que tu as dit maintenant, c'est sa réponse à lui. Il te dit que c'est vrai. Tout ce qui va nous arriver, c'est quelque chose elle est destinée ou décidée par le Dieu, subhanahu wa ta'ala, même le mal. Il n'y a pas de problème. Mais il te dit là que le mektoub, il sera comme, il sera comme récompense de ce qu'on fait déjà. Ça veut dire, il t'explique que ton exemple que tu as cité, que quelqu'un fait quelque chose avec ses mains, il fait des douloubs et il dit que c'est mektoub de Allah Ta'ala. Là, il te dit qu'il va recevoir un autre mektoub et ce mektoub-là, c'est une punition de ce qu'il a fait de ses mains. Voilà. Parce que le Dieu, il te dit que, Cheikh Abdelrahman, il te dit que le Dieu, il fait dans tout, dans les deux cas. Si tu vas être, par exemple, tu vas accepter le qadr de Allah Ta'ala et tu vas lui dire merci ou de ne pas changer le qadr, et ben il va te récompenser. Le contraire, si tu te révoltes ou bien tu contredis dans ce mektoub-là, et il va te punir avec un autre mektoub et un autre qadr.
Est-ce que j'ai bien expliqué, Maman? Ouais, tu m'as très bien expliqué. Subhanallah al-Azim. Ça Voilà. fait, ça fait, comment dire? Ça fait un peu peur. Pas peur, mais Ouais. ouais, c'est barakallahu fik, mon frère Edouard. Alhamdulillah, Allahumma hadina ya Rabbi, Allahumma hadina, espérons bien que le Dieu va nous guider, Inch'Allah, tout le monde.